Malgré le tragique de cette situation, on en viendrait presque à en rigoler, à en trouver un certain humour. Pierre Palmade, l'humoriste qui ne fait plus rire personne, a décidé de faire un tour touristique de l'ensemble des hôpitaux de la région parisienne. Premièrement, transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à son accident, il en est rapidement ressorti, vu que son état s'est rétabli très rapidement, pour être transféré à l'hôpital de Villejuif au sein d'une unité d'addictologie pour le soigner de ses addictions aux différentes drogues et substances qu'il a pu ingérer. Mais coup de théâtre, Pierre Palmade, comme on le sait, a fait un AVC. Il est donc de nouveau transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour être soigné de son AVC. Mais coup de théâtre, Pierre Palmade est de nouveau, cette fois-ci, transféré à un autre hôpital, cette fois-ci à l'hôpital du Plessis-Robinson, situé je ne sais plus où, dans les Hauts-de-Seine, le Plessis-Robinson, voilà. Cette fois-ci, pour une durée, nous dit-on, de 48 heures, pour soit subir une intervention chirurgicale suite à son AVC, ou bien un traitement, on ne sait pas, on n'a pas les détails. Toujours est-il que 48 heures, délai relativement restreint, on peut raisonnablement supposer qu'il ne s'agit pas d'une lourde opération, puisqu'il n'est pas prévu qu'il y reste plusieurs jours en post-opératoire. Donc il peut s'agir d'une intervention chirurgicale consistant en la pose d'un stent dans une veine coronarienne, on ne sait pas. Mais on peut raisonnablement supposer que cette intervention n'est pas très lourde, puisqu'il est censé y rester que 48 heures. Bien. Donc, comme on le sait depuis hier soir, et en forme de coup de théâtre, le juge d'instruction a décidé de lever la mesure d'incarcération prise à l'encontre de Palmade, c'est-à-dire que, en gros, il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui l'ont dit, qui l'ont vu gerber, l'envoler. Bon. Et donc il est libre de ses faits et gestes, concrètement. Bon là, dans les faits, c'est pas le cas vu qu'il est hospitalisé pour le moment, mais on peut vraisemblablement s'interroger de savoir, une fois qu'il sera remis sur pied, enfin qu'il sera en forme physique à peu près rétablie, qu'est-ce qu'il va devenir? Puisque s'il est libre, si la mesure d'incarcération est levée à son encontre, techniquement, il est libre, il peut recevoir qui il veut, il peut communiquer avec son portable, il peut faire ce qu'il veut. Il est libre de ses faits et gestes. Alors là, on nous dit que le parquet a immédiatement fait appel de cette décision et déposé dans les plus brefs délais un référé préventif de façon à ce que Pierre Palmade ne soit pas tout de suite libérable après son hospitalisation. Donc, on ne sait pas trop. Évidemment, la cour d'appel va devoir statuer sur ce référé préventif. Donc, soit elle va confirmer, elle va faire droit à l'appel interjeté par le parquet et donc décider de nouveau d'un placement en détention provisoire et donc d'une éventuelle incarcération ensuite, soit infirmer, rejeter l'appel formé, putain, c'est compliqué, rejeter l'appel formé par le parquet, le procureur, et donc décider de la liberté de Palmade. Alors, liberté de Palmade, c'est-à-dire dans quelles conditions? Soit liberté sous contrôle judiciaire, soit avec port d'un bracelet électronique. Il faut savoir quand même que le port du bracelet électronique est quand même considéré comme une mesure liberticide de privation de liberté et qui compte
dans la peine qui sera éventuellement prononcée à l'issue des différents procès contre Palmade. Voilà. Donc s'il est condamné, je dis n'importe quoi, à 2 ans de prison et qu'il passe 6 mois avec un bracelet électronique, concrètement, il ne fera que 2 ans et demi de prison. C'est quand même plutôt pas mal. On va pas se le cacher. Bon. Donc là, reste à décider, reste à savoir quelle va être la décision de la cour d'appel, du premier président de la cour d'appel de Paris qui va devoir se prononcer. Bon, c'est un sketch en fait, hein, parce que dans un premier temps, le JLD se prononce, dit non, non, Palmade, on va pas l'incarcérer, il va être sous contrôle judiciaire. Bon. Après, t'as la chambre d'instruction de la cour d'appel qui dit ah non, 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 Pierre Palmade, il doit être incarcéré, placement en détention provisoire. Ok. Ensuite, coup de théâtre, troisième. T'as donc le fameux juge d'instruction qui décide, contre toute attente, de lever la mesure d'incarcération prise à l'encontre de Palmade. Et puis là, tu as le parquet qui reste fidèle à sa première intention, à de savoir que Palmade soit incarcéré. Donc on a l'impression que c'est la guerre, en fait, tu as une espèce de guéguerre là, entre le juge d'instruction et la cour d'appel qui, elle, se prononce pour un placement en détention, alors que le juge d'instruction, lui, se prononce pour des mesures beaucoup moins liberticides, à savoir un contrôle judiciaire assorti d'une obligation de soins. Hein, une obligation de soins pour ce pauvre petit Palmade qui est victime de ses addictions. C'est une victime, il ne faut pas l'oublier dans cette affaire, c'est une victime. Qu'on se le dise. Oui, enfin non. Ce qu'on en déduit de tout ça, de toute cette espèce de magma informe procédurier avec multiples rebondissements et multiples coups de théâtre, etc., c'est très simple. Pierre Palmade, c'est une personnalité connue, avec une certaine notoriété. Il a pris évidemment un avocat spécialisé là-dedans, donc qui a été avocat de Bertrand Cantat, qui a été avocat de Morandini, qui avait été mis en examen pour corruption de mineurs, faut pas l'oublier. Et puis voilà, tout le monde du showbiz bien malsain, qui verse dans des histoires de violence conjugale, de perversion, de corruption de mineurs, etc. Donc elle s'y connaît, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, évidemment, elle a déposé une requête de demande en liberté, évidemment, pour que, en plus là, elle a l'argument tout trouvé, pour raison médicale. Ah bah oui, vous comprenez, Pierre Palmade, il n'est pas en état d'être incarcéré, vous vous rendez compte, il a fait un AVC, là maintenant il subit une intervention chirurgicale, c'est pas possible qu'on le mette en prison. Il faut qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Non, même pas, il faut qu'il soit placé dans un institut pour soigner ses addictions, donc une obligation de soins. Voilà, c'est comme ça qu'elle motive. Donc, écoutez, le juge d'instruction fait droit à cette demande de liberté. Voilà. Qui c'est que ça intéresse là-dedans? C'est tous les amis de Pierre Palmade, dont on n'a toujours pas révélé l'identité, et qui étaient abonnés à ces soirées amicales, festives et plus si affinités, qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que leur identité soit dévoilée, surtout s'il s'agit de personnes qui font partie de politique, de pouvoir, etc., dans les hautes sphères. Il faut étouffer l'affaire. Donc, quoi de mieux pour étouffer l'affaire que de faciliter la vie de Palmade, c'est-à-dire de rendre ses conditions de vie actuelles les plus confortables possibles. C'est-à-dire, ça passe évidemment par une demande de remise en liberté assortie d'une obligation de soins, mais ça, on va pas se mentir, c'est pas le Pékin lambda qui va aller dans un hôpital rudimentaire pour être soigné de ses addictions. Lui, on sait très bien qu'il va se retrouver dans une structure privée, ultra sécurisée, c'est-à-dire que l'hôpital où il fera sa cure de désintoxication, ça va plus s'apparenter à un spa 4 étoiles avec massage, piscine, salle de sport et petite promenade aux alentours dans la nature environnante que une cellule de prison. On est bien d'accord.
Mais évidemment, dans les hautes sphères du pouvoir, hein, on ne veut absolument pas que Pierre Palmade s'épanche sur les détails croustillants de ces nombreuses soirées festives, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va lui monnayer son silence, on va lui racheter, on va lui, voilà, on va le faire, on va le payer pour qu'il ne divulgue pas tout ce qu'il sait, hein. Et quoi de mieux que de le placer dans une structure ultra sécurisée, privée et très confortable pour en attendant son procès. Voilà. Donc c'est même pas sûr on l'oblige à mettre un bracelet électronique, hein. On va peut-être le placer dans un, voilà, dans un hôpital, pas dans un hôpital, dans une clinique privée pour Richard ou en cure de désintoxication. Voilà comment ça va se passer. Et puis on va lui filer un petit peu de pèse pour qu'il ferme sa gueule, hein. Parce que c'est sûr que s'il est en détention provisoire, au bout d'un moment, si ses conditions carcérales pour lui sont invivables, qu'il ne supporte pas ce milieu, il risque de finir par s'épancher sur sa situation et de divulguer des noms, chose en haute sphère on ne souhaite absolument pas. Donc concrètement, Pierre Palmade, en attendant son procès, enfin ses procès, hein, ne mettra pas le quart d'un doigt de pied en prison. C'est à peu près sûr et certain. Je peux me tromper, mais c'est mon avis, mon humble avis. Voilà.